parler un petit peu vite comme ça parce qu'aujourd'hui c'est trop bruyant. Ce matin c'était couvert, on a eu de la pluie hier soir et toute la nuit. Ce matin c'était bien frais et là ça commence à chauffer. On avait même du mal à croire que ça allait monter à 32-35 ce week-end parce que tellement c'était frais. Mais là il fait déjà chaud, le soleil tout est sorti là. Et aujourd'hui c'est super bruyant. Ça résonne vraiment fort, les tronçonneuses et tout sont en train de couper le bois de charpente. Il y a des voisins qui sont en train de poncer leur plancher ou quelque chose comme ça. Bref, tout le monde s'y est mis. Donc aujourd'hui c'est un petit peu rapide, c'est pas agréable pour venir vous parler, mais de toute façon ce matin j'ai travaillé à l'atelier. Là je vais y retourner, je travaille sur les broderies pour la rentrée, donc ça je vais bientôt vous en parler. Et j'avance un petit peu puis je vous en parle, je vous montre un petit peu les fils et tout ça là en aperçu. Et puis je suis contente parce que je viens de bobiner l'écheveau qui va accompagner ma balle. C'est celle-ci, la verte. Alors, moi je dis que c'est un peu pistache, mais c'est marqué hydrangé sur la couleur. Bon, des fois ça correspond pas trop. Hein. Et j'ai monté ça, c'est pour le cal mystère de Steven West qui commence demain. Jeudi, trop contente de faire ça. C'est un cal mystère. C'est des chaussettes mystère. Pas vraiment à cal parce qu'il n'y a pas de compétition, on est libre. Donc c'est vraiment le fun. Mais voilà. Je commence ça demain, je prendrai mon temps, c'est juste du plaisir et puis apparemment c'est plein de techniques donc faut quand même prendre le temps de comprendre tout ça. Là je retourne travailler, je vous laisse, ce soir j'ai rendez-vous pour mes petits yeux chez l'ortho. C'est mon mari qui m'emmène parce que je peux pas trop conduire en ce moment, je suis un petit peu trop faible pour conduire, disons, tenir le volant et tout. Donc voilà, bah écoutez, on se dit à plus parce que là vraiment, moi je m'entends plus. Et là c'est le chantier à l'atelier. Parce que j'ai sorti plein de restes de coton. J'ai celui-ci qui est un peu épais et qui va partir en lingette. Voilà, donc lui je le mets de côté. Et j'ai plein de balles de coton qui sont commencées à être utilisées. D'autres qui sont neuves mais qui sont seules. Donc là je vais essayer de faire quelque chose. J'ai trouvé un patron de set de table en coton. Et ça me tente bien de l'utiliser, ces petites balles là. Ça c'est des restes que j'avais de ma couverture que j'avais fait en granit dans ma chambre. Ça aussi, ça fait partie de la même gamme. Donc voilà, j'ai plein de coton. Je vais essayer de les utiliser. Là, j'ai du beige qui est pas mal le même. Donc lui, c'est pareil. Je pense que je vais l'utiliser pour les bordures. Bref, je vais vous montrer un peu le patron que j'ai trouvé. Et je vais essayer d'en faire un prochainement. Si je peux essayer d'en faire un aujourd'hui, ce serait le top. Hello hello, on est jeudi, il fait encore frais ce matin donc je profite de travailler à l'atelier. J'ai été obligée de fermer la porte parce que c'est encore bruyant mais c'est de l'autre côté, ça s'en vient vraiment au bout donc je pense que ça va se calmer. Mais voilà, pour pouvoir venir vous parler ce matin, ça va mieux qu'hier. Et je travaille à l'atelier, cet après-midi ça va être repos parce qu'il fait vraiment très chaud et je vais commencer à tricoter les chaussettes de Steven West. La première énigme est arrivée ce matin donc j'ai bien hâte de l'imprimer. Je vais découvrir tout ça. Mais là pour l'instant donc je vous disais que j'étais en train de sélectionner des cotons en fait pour faire un patron. Alors je vous montre, je viens d'imprimer la feuille. C'est un patron de Debbie Bliss. C'est des petits sets de table comme ça. Alors elle dit qu'ils font 22 cm de diamètre, mais elle le fait en 3 mm de crochet. Je pense que je peux essayer de le faire en 3,5 ou 4, parce que je trouve que ça fait quand même un peu fin, et je veux me retrouver quand même quelque chose qui ressorte en dessous de l'assiette, pas juste un dessous où on le verra pas quoi, ce serait dommage. Donc là pour déjeuner le matin et tout, ça serait chouette, c'est tout coloré, donc ça va me permettre d'utiliser un petit peu des restes de coton. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse du patron, il est en anglais par contre. Debbie Bliss, c'est particulier, c'est beaucoup des choses magazine aussi, donc je sais pas comment est le patron, je l'ai pas encore fait. Mais ça m'a l'air, c'est du crochet, c'est tout en rond, c'est pas compliqué. Donc là j'ai pris quelques balles pour voir. Je pense que c'est les deux seules que j'ai. Ouais. J'ai pris ces couleurs-là. Je vais essayer de faire ça dans les couleurs pastel. Bon, il y en a, c'est des moitiés de balles de coton qui restent quand même. Donc je vais voir. Et puis le beige autour. Parce qu'il y a quand même pas mal de beige. Pour faire ressortir les couleurs, je trouve que c'est super beau. On voit une belle photo ici. Belle image. Je trouve ça beau.
Voilà, donc là je vais voir comment je gère les couleurs. Le faire en uni, ça peut être pas mal aussi. J'en ai sorti des choses unies. D'ailleurs, lui c'est pareil, j'aimerais beaucoup le faire. Je l'ai trouvé aussi sur Lovecraft, c'est un patron que j'ai acheté. Et c'est un apron. Pareil en coton, tout simple. Juste en apron pour mettre sur la table comme ça. Ça me tente vraiment bien de faire des napperons. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et ça me manque un petit peu, je vous dirais, parce que j'aime vraiment faire ça. Donc là, je vais les faire en gros coton. Je ne vais pas les faire en coton tout fin, parce que c'est un peu plus long. Même si c'est très beau, c'est un peu plus long. Donc là, j'ai tout plein de restes que je vais essayer de mixer. Je vais faire des couleurs différentes. Ce serait le fun d'en avoir 5. Pour être prêt pour la rentrée, parce qu'il y a l'étudiante italienne qui va être là. Si j'en fais un 6e, ça fera pair. Ce serait bien. Sinon, ce matin je suis en train de travailler encore sur les modèles de broderie pour la rentrée. Vous voyez un petit aperçu. C'est un thème d'illustration, de thème très enfantin, vous savez, un petit peu comme les étiquettes brodées, comme je vous disais hier. Donc je reste dans le thème, et là je travaille sur une petite souris. Je vais vous partager aujourd'hui, je vais vous montrer l'image. Je ne vais pas vous partager le patron tout de suite parce qu'il n'est pas prêt, mais je vais vous montrer le motif que je suis en train de faire. Il y aura des choses un petit peu plus... Il y aura des illustrations pour enfants, mais il y aura aussi l'herbier, comme je vous disais, je travaille sur les motifs en ce moment, parce que je fais une sélection, hein, donc je regarde dans les livres, les herbes, etc. Je fais une sélection, je veux que ce soit vraiment beau. Je pense qu'il y aura 1, 2, 3, 8 sortes de plantes par herbier, donc l'herbier des fleurs, l'herbier des fines herbes. Donc là voilà, on va essayer de faire ça. Donc là je vous montre, mais vraiment ça reste entre nous. C'est vraiment parce que j'apprécie ce coin de Patreon, voilà, que ça reste entre nous quand je vous montre les petits motifs comme ça, parce que je sais que vous les appréciez et que vous les gardez pour vous. Voilà, donc là je vous montre le premier modèle. C'est la petite souris ici. Alors il y aura des éléments qui vont s'ajouter en fait. Je vais pas juste faire la broderie comme ça, mais je vais ajouter des petits trucs, et là je vous garde la surprise parce que vraiment vous allez voir, c'est très sympa ce que je vais préparer. Enfin j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, vous voyez, c'est comme une boule à neige avec la petite souris à l'intérieur. Il y aura des petits éléments, c'est très fleuri, un peu dans le style du couvre-bouillotte avec l'abeille, très fleuri, très guirlande de fleurs, etc. Donc là je le fais en version naturelle avec fond d'aquarelle pour la boule. Là je suis contente de pouvoir vous les montrer parce que j'ai un peu avancé hier, au moins la souris est faite, ça vous donne une idée. Et là je suis en train de faire les fleurs, vous voyez, je m'applique vraiment pour faire les fleurs, donc ça prend un petit peu de temps. Les sélections de couleurs aussi, donc comme ça je les change. Et là je vous montre, je les fais sur la toile blanche. Donc là la petite souris bien sûr ne sera pas blanche. Je vais faire la petite souris en gris, mais vous voyez le motif, c'est quand même un grand motif. Donc comme je vous le disais, c'est un secret, on se le garde entre nous. Je suis en train de travailler dessus. C'est énorme de partager un motif qu'on est en train de faire en fait. Parce qu'on a déjà le jugement, veut pas, les gens ont un regard sur la broderie. Et en même temps, on ne veut pas tout dévoiler, on veut faire la surprise. Alors c'est compliqué de tout dévoiler, mais je vous avais dit que je vous partagerai ça dans les vlogs cet été. C'est vraiment votre privilège à vous de bouton de rose. Voilà, donc vous êtes au courant. Alors ce qui fait que là je fais la toile vintage un petit peu, hein, ce que je vous disais, un peu rosé. Et puis, alors soit on peut le laisser en tambour, soit on va le monter. Moi j'aimerais bien le monter en petit projet qu'on peut accrocher avec un petit ruban. Je vais commencer aussi à faire en parallèle celle avec les couleurs un peu plus vitaminées. Ce qui fait que ça va me permettre de bien voir le décalage et de bien choisir. Et puis j'ajouterai les petits éléments après. Quand je dis petits éléments, c'est des petites choses que je rajoute qui ne sont pas de la broderie en fait, mais qui sont tout à fait faisables par tout le monde, et ça va être vraiment particulier de rajouter ça. Donc là, ce matin, je travaille un petit peu là-dessus. Ensuite de quoi? Je descends mon petit coton, je me mets à la cuisine, et puis je vais essayer de faire un apron. J'ai aussi les chaussettes Steven West à faire, et puis comme vous avez vu, j'ai avancé la manche du Félix. Donc lui je me garde pour ce soir, parce que comme c'est à tricoter en rond, je vais être un petit peu fatiguée, donc devant le film ce sera juste parfait. Et puis quoi d'autre? J'ai presque fini la paire de chaussettes, je vais vous montrer ça.
Bon, hier j'étais venue vous parler un petit peu entre deux coups de tronçonneuse, c'était tellement bruyant que finalement j'ai décidé de ne pas mettre cette petite partie parce que c'était vraiment pénible. Aujourd'hui ça semble un petit peu plus calme, même si en début de matinée c'était plus bruyant. Et du coup, je vous parlais des fils de broderie que je vais utiliser pour les broderies, parce que tout à l'heure je vous ai montré un petit peu les broderies, mais je ne vous ai pas parlé des fils que je vais utiliser. Donc je vais utiliser les fils DMC et comme je brode deux toiles complètement différentes, j'ai fait une sélection de fils différents, dans des tons complètement à l'opposé. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure les fils qui sont vitaminés, en fait, qui sont vraiment lumineux, dans les tons un petit peu acidulés, voilà, comme ça. Donc là, ça va être pour la toile blanche. Je vais rajouter du gris pour faire la petite souris. Et j'ai mis le même nombre de fils pour la broderie sur la toile naturelle. Et là, je vais vous montrer, on est un petit peu plus dans les tons rosés, doux, les vieux tons. Alors, je vais essayer de vous prendre ça bien comme il faut, parce que vous voyez, c'est pas évident pour vous montrer les couleurs, vu que je suis en pleine utilisation des fils. Je les ai pas bobinés parce que je ne veux plus les bobiner parce que je trouve que ça prend trop la forme du carton. Donc regardez. Voilà, donc là on va être dans les tons complètement à l'opposé, dans des tons un petit peu anciens, vintage, un peu rosés, et là des tons vitaminés, et complètement deux styles de toile. Ça reste un peu dans le même style puisque c'est les fleurs, etc. Mais deux tons complètement différents. Donc là voilà, je voulais vous montrer ça un petit peu. J'utilise aussi du fil diamant de DMC qui est tout fin, celui-ci c'est le D415. Donc là voilà, j'utilise ça et je voulais vous montrer ça. Et je trouvais dommage de ne pas venir vous parler des fils parce que ça fait quand même toute la différence sur la broderie, quoi. J'utilise les DMC pour l'herbier, j'aimerais bien utiliser les fils japonais. Voilà, donc là je vais faire mes dessins et puis essayer d'utiliser les fils japonais, faire une sélection pour voir. Je vais faire ça tout de suite. Bon, je viens d'imprimer la première énigme des chaussettes de Steven West. Je vais faire ça cet après-midi en me reposant pendant que les pâtes vont sécher. Là, je suis en train de préparer le plateau. Je vais partir avec un plateau pour mettre les cotons. Parce que là, j'ai plus de panier disponible. J'ai pas envie de mettre ça dans un sac à projet. Je veux vraiment bien voir les cotons, les couleurs, etc. J'ai des petits restes, hein, quand je vous dis que j'ai des petits restes. Pour faire le centre du petit set de table, ça peut être vraiment bien d'utiliser ça. Et puis, après ça fera d'autres restes qu'il faudra réutiliser autrement. Moi, j'ai des belles couleurs aussi, mais c'est des couleurs après qui changent les autres années, etc. J'avais pensé sortir un kit que j'ai acheté cette année. Mais je ne vais pas utiliser un kit neuf pour faire ça. Je vais utiliser d'abord tous les restes que j'ai. Et puis, j'ai des super de beaux restes en plus. Alors, je vais pas... voilà quoi, j'ai des grosses pelotes. Donc, je vais pas rouvrir de trucs en attendant. Je vais utiliser ce que j'ai et ça va essayer de vider. En plus, ça va être chouette parce que des sets de table, ce sera joli comme tout. Voilà, donc là, je mets les cotons. Je prends ça, je vais mettre à la cuisine. Et puis cet après-midi, les pâtes. Voilà, mon plateau est prêt. Je pense qu'avec ça, je vais en faire. Bon, j'ai quand même rajouté une pelote bleu ciel. Parce que j'ai qu'un tout petit reste ici. Et je me dis que si je veux quelque chose de cohérent, je vais en mettre aussi dans les autres. Sinon, j'en aurais pas assez. J'ai aussi ajouté celle-ci parce que si j'ai pas assez de beige, au cas où, mais bon, j'ai quand même une belle balle ici. J'ai quand même des couleurs qui vont bien aller. Je vais peut-être pas mettre les forts orange ou fort corail. Je sais pas encore. Je vais y aller vraiment au feeling. J'aimerais quelque chose d'assez doux. Donc on verra bien. J'ai mis ceux-là de côté parce que ceux-là sont un petit peu épais. Pour les lingettes, ce sera super. En cela dit, ce coton-là de chez Starcraft, il est juste génial. Je l'adore. Il se dédouble pas. Le DMC, je trouve qu'il se dédouble un peu. Lui de chez Hobby, je l'aime énormément. Et alors lui de chez Encore, il est super. Il est beau, il est brillant, il est bien tissé. Enfin bon, voilà, il va super bien. Voilà, donc là, j'ai préparé mon plateau. Je vais mettre un crochet dedans. Et puis, je verrai ce que j'en fais. Puis, ça, je vais les remettre de côté pour...
so long, standing on the sidelines, watching life go by. But now I hear something that sounds like a love song from the birds in the sky. La chaussette qui arrive au bout. Bon là, il fait assez chaud qu'on va se faire des petites crêpes ce midi. On n'a pas du tout faim, on veut juste se faire plaisir. Du coup avec Victor et Cheyenne, on a décidé de se faire des crêpes. Enfin Cheyenne pas trop parce qu'elle est à la balançoire pour l'instant. Elle prend encore un peu l'air sous le magnolia. Et Victor est parti chercher le courrier, donc il va revenir avec ça. Et moi je vais faire la pâte à crêpes, donc comme ça on va prendre ça, on va s'installer tranquillement. Et c'est tricot chaussettes. On va cuisiner les pâtes ensemble. Let's go. Let's go. Bon, on est parti pour faire la recette du livre de Jamie Oliver en Italie. On va faire la recette de base de la mama. La nonna. De la nonna. La nonna. Oui, mais la recette. La ricetta della nonna. Voilà.
je vais m'asseoir un petit peu avec vous puis on va se jaser quelques minutes. J'espère que vous avez passé des belles journées cette semaine. En tout cas hier on a bien ri avec les pâtes, c'était tellement bon hier soir. On a vraiment apprécié faire ça ensemble avec Cheyenne aussi, on a apprécié les manger. Alors par contre on les avait mis en nid, on s'est dit tiens des petits nids c'est pas mal. Et en fait c'est pas une bonne idée parce que ça les met trop en paquet, du coup c'est plus dur à cuire. J'ai commandé un petit portant pour faire sécher les pâtes, ce qui fait que ce sera bien mieux. Elles pourront pas s'agglutiner les unes aux autres, bien que c'était vraiment très bon. C'est vrai que là où ça s'était un petit peu collé, du coup ça faisait un gros paquet de pâtes, mais là où elles étaient toutes décollées, c'était tellement bon. Bref, on s'est régalé hier soir. Ce matin j'ai réussi à faire ma coloration. Ma colo, je suis pas partie en colonie hein. Mais voilà, j'ai fait mes racines et là c'est bon, c'est reparti pour un tour. J'ai aussi rangé l'armoire de manteaux qui est dans le salon. C'est fou ce qu'on bourre comme chose dans les armoires, mais c'est incroyable. C'est comme les garages, on dirait il n'y a jamais assez de place. Mais là il y avait les manteaux d'hiver, les choses d'automne, de printemps, les petits caouets, les écharpes, les nappes que je mets là-dedans, les coussins de cou pour voyager, bref tout ce qu'on peut mettre dans une armoire. Et j'ai fait un tri parce qu'il y a des manteaux qui étaient trop petits, des manteaux qui étaient commençaient à être vieux, qui s'étaient déchirés. En général on les garde pour aller dans le jardin quand on va jardiner le poulailler, des choses comme ça. Que ce soit un petit peu trop court ou que ce soit déchiré, c'est au contraire, c'est bien pour bricoler. Mais là il fallait vraiment faire un beau nettoyage, je suis contente. Ça aussi c'est reparti pour la saison. Et là mon armoire est rangée. J'ai terminé la manche de mon Félix. Ce matin j'étais contente, j'ai réussi à la faire et ça m'a pris qu'une seule balle de laine pour faire la manche. C'est vraiment un pull, j'allais dire, qui est rentable. C'est fou, ça rentre bien. Je fais la taille numéro 2 qui est proposée dans le patron. C'est une quarantaine de pouces de tour de taille et franchement ça va bien. Alors moi je mets du 38 habituellement en haut, taille M. 36-38, plutôt 38 que 36 d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien comme je suis dans ce pull. Alors là, je suis contente parce qu'il est bien à la bonne taille. Et je l'ai essayé ce matin pour qu'il fit bien. Et j'ai fait une longue bordure. J'ai plus que les fils à rentrer. Voilà. J'ai fait une longue bordure pour les manches. J'ai suivi vraiment le patron comme il était préconisé. J'ai peut-être fait un tout petit peu plus long au niveau de la taille. J'aurais peut-être même pu l'allonger si j'avais voulu. Parce qu'il me restera un tout petit bout de laine. Mais il est juste bien. Il est juste bien. Donc il me reste l'autre manche à faire. Ça va super vite. C'est des aiguilles 6 mm. Donc là, je pense que ce week-end, il va être terminé. Et je pourrais le mettre à laver, à bloquer. Il va être tellement beau, je vais le mettre sur un cintre et puis je vais le garder pour l'automne. J'ai très hâte. Finalement je suis contente parce qu'on ne voit pas du coup les rangs raccourcis et ça rend vraiment bien. Bon, en l'éthiopie il est juste génial, ça donne envie de le faire dans d'autres couleurs. Bon, j'ai d'autres projets entre temps que je pourrais finir. Il y a l'autre Félix aussi que je vais finir, donc voilà. Lui, il va vraiment être terminé très vite. Il y a aussi quelque chose que j'ai fini de faire. Et là, je suis aussi très contente. C'est le English Pepper Piecing pour le couvre-bouillotte de So Sweet Violet. Ce couvre-bouillotte. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est que des hexagones en Liberty des deux côtés, mais pas du tout en fait. C'est que le dessus. L'arrière... il est dans un autre tissu. Alors je vais prendre un tissu Panama un petit peu épais, peut-être le blanc, voilà, celui que j'utilise en général pour faire les fonds de sac, comme ça. C'est un petit tissu Panama un peu tissé, donc c'est bien épais. Et puis alors, c'est pas pour vraiment l'utiliser comme bouillotte sur moi, c'est plus en décoration que je le fais. Donc là j'ai terminé de coudre. Hop, tous les hexagones. Donc ça c'est le bas de mon couvre-bouillotte. Et si ça rend bien, c'est tellement beau le Liberty. Je regrette pas du tout de l'avoir fait en Liberty. C'est lumineux. Et je suis contente parce que finalement, à le regarder comme ça de loin, je vois qu'il y a des rappels de couleurs
Là, le moutarde, le rose fuchsia, c'est pas mal. Et j'ai fait donc le haut, ça c'est le bas. J'ai fait le haut aussi. Et là, j'ai mis les beaux Liberty que j'aime. Je les aime tous, pas compliqué. Donc là, normalement, si je regarde bien sur le motif, ça se met comme ça. Voilà, donc là, je vais devoir découper après, hein, mais voilà, ça c'est le haut, le bas. Et ça va bien se marier ensemble. On a des rappels de Liberty. Et voilà. J'ai essayé de centrer les Liberty que j'aime le plus. Parce que comme on les coupe un petit peu, là, vous voyez sur le patron, par exemple, celui-ci sont pas mal coupés. Donc c'est dommage de ne pas les montrer. Hein. Celui-ci, c'est un de mes chouchous. Celui-là, évidemment. Donc voilà, j'ai essayé de les classer comme ça. Et ça rend bien. Donc là, ce week-end, je vais aller sortir ce que j'ai besoin pour finir ça. J'ai besoin de le mettre sur une toile maintenant pour pouvoir quilter les hexagones sur le tissu. Et puis, il faut que je prépare l'arrière aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vais sortir ce qu'il faut pour pouvoir le faire la semaine prochaine. Je me bloque une journée pour faire ça et ça ira très bien. C'est vraiment super beau. Donc voilà, ça a pris fin. J'ai commencé les chaussettes de Steven West aussi. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait la bordure. Mais bon, il faut regarder ce que c'est le patron et tout. Là après les choses sérieuses commencent. Donc j'ai fait la bordure avec la laine West Yorkshire Spinners. Elle est un petit peu plus vert pistache, elle n'est pas jaune comme ça, c'est la lumière qui rend comme ça. Mais voilà, j'ai fait le petit... on commence par le haut en fait, j'ai fait la petite bordure de cheville. Je le fais en double pointe, je suis vraiment le patron tel qu'il est expliqué et c'est vraiment très bien. Donc là je pourrais ensuite embarquer avec la couleur bordeaux comme ça et ça va faire un beau contraste. J'aime beaucoup parce que lui il explique vraiment tout, vraiment, il explique en détail, on est accompagné du début à la fin, donc c'est très bien. Alors j'ai une semaine pour faire la première partie, prochaine énigme c'est jeudi prochain, du coup j'ai une semaine, c'est bon, je vais essayer de faire un petit peu ce week-end. Et là je m'en vais faire un petit peu de point de croix, je vais m'installer. Oh, faut que je vous montre aussi, j'ai fait le petit rond en crochet. Je vais vous chercher ça d'abord. Bon voilà, je suis allée vous le chercher parce que je trouve que quand même il fallait que je vous le montre et que je vous en parle. Il est quand même super mignon. Alors il n'est pas bloqué, hein. Il n'est pas bloqué, il faudrait que je prenne le fer vapeur pour bien le bloquer, l'étirer parce qu'il doit prendre toute sa forme. Là vous voyez qu'il est un petit peu encore tout fripé, mais normalement il est bien droit. Donc là j'ai utilisé les cotons de chez Hobby. Normalement, elle préconise le patron, donc je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il faut vraiment que je vous explique des choses si vous vous embarquez à le faire, sachez-le. C'est un patron de Debbie Bliss que je vous ai montré déjà. Et vous voyez que là ça paraît grand. Et ici ça doit être une assiette à dessert. Donc en fait ça dépasse quand même, des assiettes à dessert ça dépasse au niveau des pétales. Sur l'autre photo, ça paraît déjà un petit peu moins grand. En fait, tout dépend de l'angle dans lequel on prend la photo. Mais comparé à la tasse et la soucoupe, ça paraît un peu moins grand. Ce patron, c'est un patron que j'ai acheté sur Lovecraft. Et Debbie Bliss, elle a toujours des patrons, des couleurs, des photos. Elle faisait des magazines pendant très longtemps. Je ne sais pas si elle a continué. Mais en tous les cas, c'était toujours très beau. Mais c'est pas la première fois que je fais un patron de Debbie Bliss. J'ai déjà fait un haut, j'ai déjà fait une écharpe. Bon, l'écharpe en soi, c'est pas un problème, mais le haut, ça a été un sérieux problème de taille. J'ai acheté la laine qu'elle préconisait, donc sa laine à elle, parce que Debbie Bliss, c'est aussi une marque de laine. C'est une créatrice, c'est une marque de magazine, elle a sa laine, etc. C'est très beau, hein, je peux pas dire, c'est vraiment magnifique. Mais je pense qu'il y a un petit souci au niveau des dimensions. D'ailleurs, elle a aussi un site où elle met des corrections à ses magazines, etc. Je me retrouve encore une fois avec un problème au niveau de la taille. Et alors là, c'est rigolo parce que c'est pas du tout trop grand, mais c'est peut-être un peu petit.
elle préconise dans son patron, qui est très bien fait, qui est par écrit, qui est tout en écrit. Les instructions sont claires. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de schéma, rien, c'est qu'à l'écrit, rang par rang, enfin tour par tour. Et il y a les instructions qui sont à la fois en britannique et à la fois en américain, parce que les termes, vous le savez, en crochet sont pas les mêmes, que ce soit en anglais britannique ou en anglais américain. C'est pas du tout la même, les mêmes sigles, les mêmes explications. Du coup, il y a les deux, ça c'est bien. C'est bien expliqué, il y a même le petit glossaire à côté. Et elle préconise le crochet numéro 3 mm, pour du coton de sa marque. Enfin, c'est même pas du coton, je crois que c'est du mérino qu'elle utilise. Peu importe, de toute façon, la taille du crochet, ça y fait aussi. J'ai utilisé le coton de chez Hobby, que je vous ai montré hier. Et j'ai utilisé le crochet 4 mm. Et je me retrouve avec quelque chose de la même dimension que si c'était avec le crochet 3 mm. Normalement, en 3 mm, vous vous retrouvez avec un petit set comme ça. Alors, je dirais pas set de table parce que du coup, il est un peu trop petit. C'est 22 cm. Mais ça paraissait grand sur la photo. Et même avec le crochet 4, bah, j'arrive à 22 cm. Donc, il y a un truc. Soit... moi, je pense pas que ce soit une question d'échantillon. Parce que peu importe, vous prenez ça, c'est... Je veux dire, ça se grossit si on veut. Si on prend un crochet beaucoup plus large, la laine beaucoup plus grosse, forcément ça va grossir. C'est comme pour les couvertures, etc. Donc je sais pas. Pour moi, il y a un petit truc dans les tailles qui marche pas. C'est pas la première fois que je l'expérimente avec des biblis. Ça reste des beaux patrons, mais ça reste qu'il y a toujours quelque chose. Bon bref, c'est pas grave, faudrait que je le bloque. Je trouve ça très beau, cela dit. Avec le service à thé, donc je vais pas en faire 5, parce que du coup c'est un petit peu la taille trop petite pour faire des sets de table. Mais pour le premier, bah, j'étais assez contente quand même. Ça fait un beau petit napperon. Et je pense qu'avec la soucoupe et la tasse à thé, ça va rendre très bien. Si je vous montre un petit peu avec le verre dessus, vous voyez la dimension. Je suis en équilibre, c'est dangereux ce que je fais. Voilà, c'est quand même pas super grande pour se mettre sur une assiette. Peut-être des petites assiettes à dessert, oui. Mais bon, c'est pas ça que je cherche. J'ai regardé un peu sur Garde Studio. Et ils ont des sets de table comme ça à faire en coton. Je pense que les tailles seront adaptées. J'ai pas regardé les dimensions, mais ça peut être intéressant à regarder. Donc là, ce que je ferai, c'est que je vais en faire un deuxième pour mettre dans mon service à thé. Vu que mon service à thé de chez Pip Studio, celui que je garde dans mon plateau sur la table, il est avec 2 tasses, deux vraiment teacup et la soucoupe. Et j'ai 2 mugs. Mais les mugs, je les garde à part. Je garde vraiment les tasses avec les soucoupes. Ce qui fait que là, je vais juste en faire 2. Parce que c'est un petit service à thé pour 2. Je vais juste faire le deuxième. Peut-être inverser des couleurs. Et puis ce sera parfait. Par contre, pour les sets de table, bah, je vais me redonner une chance avec un autre patron. Mais c'est pas mal quand même, c'est mignon. Je me dis que pour faire des petits cadeaux, c'est sympa aussi. Donc là, il faudrait que je le bloque hein, avec le fer vapeur. Et puis il sera beau. Ah, il y a une chose aussi. Je pensais vraiment, quand vous regardez le patron, vous voyez que la fleur, autour, vous avez la petite bordure en blanc. Vous avez l'impression que c'est une petite bordure. Je pense qu'on le voit, voilà. Ici, là, vous voyez la bordure de contraste. Mais en fait, c'est pas vraiment une bordure, c'est ajouré. En fait, c'est ajouré. Donc ça colle, là il y a un petit picot, là c'est ajouré. Vous voyez, on a l'impression que ça colle au pétale, mais pas du tout. Hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà, au blocage, il faut vraiment y penser aussi. C'est quelque chose que j'avais pas vu sur la photo. Mais bon, oh, c'est fancy, c'est un petit truc en plus, et puis c'est accessoire, mais c'est le fun, donc voilà. Oui. Elle dit qu'elle ne prend pas la responsabilité du produit fini si on prend d'autres laines qui sont des laines qui ne sont pas ce qu'elle préconise. Merci beaucoup de préciser qu'il n'y a pas de responsabilité, on le sait bien.
que quand on change la laine, forcément, ou du coton, bah, qu'on n'a pas forcément le même rendu, le même échantillon. Enfin quand même, là, en changeant de crochet, je trouve que c'est un peu fort. Mais voilà, ça c'est du Debbie Bliss tout craché. C'est du Debbie Bliss. Cela dit, ces photos et ces modèles sont toujours très beaux, mais un petit peu tarabiscoté pour les gilets et tout, il y a beaucoup de couture. Ça j'aime moins. Voilà, donc ça j'étais contente de le faire. Voilà. Là je vais passer un petit peu au point de croix. Je vais aller m'installer un petit peu pour faire le point de croix des fraises et continuer aussi le bas de la fleur. Je voudrais bien avancer, donc là je reprends un petit peu le modèle fraise et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'étais trop contente de pouvoir les trouver. J'ai fureté sur Etsy. Je suis allée chercher des trucs. J'ai enfin trouvé des épingles. Ouais. Alors je vous montre un petit peu. C'est les épingles avec les fraises. Je vais peut-être l'enlever du plastique pour que vous puissiez voir. Et puis je les rangerai après parce que je ne veux pas les perdre entre temps. Une mobilette qui passe. On a une recrudescence de mobilettes dans le village. Ça se reproduit vite ces petites machines là. Voilà, je vous montre. C'est des épingles avec des fraises. C'est super mignon. En plus il y a donc 2 fraises pareilles. Une espèce de petit panier avec des fraises dedans au centre. Je trouve que c'est vraiment très beau. Alors c'est la boutique Puntini, ça vient d'Italie. Donc je vous montre la carte. Puntini. C'était, il me semble, le seul disponible. Peut-être qu'elle en remettra, je ne sais pas, il y a d'autres modèles. Oh, il y a des modèles d'automne et tout. Bref, j'étais contente de tomber dessus. Et en plus, tellement gentille, cette boutique m'a mis une petite épingle en cadeau. Et je trouvais que c'était ultra gentil. Donc j'ai reçu le petit cœur comme ça. Donc c'est des boutons, des épingles et plus encore, fait main. Et je vous remontre la carte, c'est Puntini Store. Je vous mettrai le lien, je vais vous mettre le lien. Je vais vous partager ça parce que ça peut peut-être vous intéresser pour aller chercher des petites épingles comme ça. C'est trop mignon, enfin, c'est vraiment bien fait. Je peux vous montrer l'épingle, comment elle est faite. C'est tellement léger, voilà. C'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de trou, c'est bien fait. C'est bien piquant. Donc là, je vais avancer un petit peu mon truc de fraise, mais quand il va être terminé, je vais pouvoir l'encadrer et mettre mes petites épingles fraises dessus. Je trouve que ça va bien aller. En plus, je trouve que les couleurs vont juste bien. Parce que des fois, on a des fraises, c'est rouge flash. Et là, c'est plutôt rouge rosé, rouge bordeaux. Donc je pense que les couleurs, regardez ça, ça va bien aller. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager, ce que j'ai reçu. Je les ai eus sur Etsy. Je vais vous mettre le lien. Ça c'est certain, parce qu'à mon avis ça va vous plaire. Et elle a plein d'autres modèles. C'est quand même un petit montant, mais je me dis, il n'y a que là que j'en ai trouvé, parce que sinon, ça vient des États-Unis. Or, entre les frais de port et les frais de douane, c'était pas raisonnable. Et chez Casa Cenina, ils en ont aussi, mais c'est pareil, c'était un petit peu plus cher. Là, j'ai trouvé que pour le lot, c'était pas mal. Je crois qu'on peut en acheter par une ou par 3. Là, c'était le petit set. Bon, coup de chance, hein, de tomber sur les fraises. Voilà. Donc, une bonne chose pour le petit point de croix. Je m'en vais m'asseoir dans mon fauteuil de cuisine et profiter un petit peu de petite croix. Voilà. Puis après, bon, on va passer une petite soirée tranquille. Je pense que ce soir, je vais monter la deuxième manche du Félix. Vraiment. C'est tellement... Enfin, je trouve qu'il est plaisant, ce modèle. Vous savez, il y a des modèles qu'on tricote des fois. Et puis, ça a besoin de concentration. Et puis, pourtant, le modèle, il est simple. Et puis, parfois, tricoter juste du jersey, c'est un peu fatigant. Je sais pas, on a l'impression que c'est long. Et ben ce pull, le Félix, il est pas long du tout. Je trouve, ça va super bien. Il va bien à faire, vraiment, très agréable. Du coup, je suis contente. Ça avance vite. Et puis, quand j'aurai fait la manche là, je vais finir l'autre Félix.
Et puis après j'ai d'autres projets à monter, j'ai un gilet pour Victor à monter. Lui il aime beaucoup les gilets en laine. Cheyenne elle a toujours trop chaud, donc même son rosa elle l'a pas beaucoup mis parce que finalement elle a toujours trop chaud. Et puis quoi d'autre, la petite écharpe italienne que j'ai montée. Ce week-end je vais prendre ça relax. Je vais faire un petit peu de rangement, un petit peu chaque jour, hein, c'est le fun. Pour arriver à la rentrée, hey, ils ont déjà mis les affaires scolaires dans les magasins. C'est épouvantable. Moi je me dis c'est pas possible. Hein. Non, ils nous stressent avec ça. On vient de finir l'école à peine qu'il y a déjà les affaires scolaires. Non, 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 non. Je ne marcherai pas dans ce jeu-là. On va prendre le temps de se préparer. Voilà, donc ce week-end, ils annoncent encore très très chaud. Hein. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. On profite même pas de l'extérieur cette année. C'est vraiment dommage. Et dès qu'on va dehors, on se fait dévorer par les moustiques. Jusqu'à maintenant, on n'en avait pas trop. On était tranquille. Vraiment. Pourtant, on n'a pas de piscine. Parce que mes voisins, pas les voisins directs, mais certains ont pensé que c'était la piscine qui attirait les moustiques. Mais pas du tout, c'était pas ma piscine. Puisque j'ai pas de piscine cette année et qu'il y a autant de moustiques qui sont arrivés. Ils sont arrivés tard quand même dans la saison. Mais pourtant il n'a pas beaucoup plu, mais voilà. Donc je fais le tour. Moi j'ai pas de coupelle qui reste avec de l'eau ou quoi que ce soit. Mais, voilà, il y a quand même des maringouins. Et ils sont rapides, hein, en plus. Ils sont rapides. Ils vous piquent. Ils filent à toute vitesse. Ou alors vous les entendez arriver, parce qu'ils font un petit bruit là. Et puis en fait vous n'avez pas le temps de les écraser parce que ils sauvent à toute vitesse. C'est vraiment pénible. Bref, on ne profite pas du jardin cette année du tout, mais si on peut y aller travailler le matin de bonne heure avec Cheyenne, on se l'est dit tout à l'heure. Mais à chaque fois il fait très très chaud ou alors on se fait dévorer au moustique. C'est un peu raté cette année quand même. Voilà. Oh sinon, faut que je vous dise, je suis en train d'écouter un livre. Oh, il est magnifique ce livre pour l'instant. C'est pas mal du tout, je vais vous dire le titre. J'écoute quand je brode, surtout pour le travail, j'écoute les livres sur Audible. Sinon, je lis le soir. Mais en ce moment, je suis dans mon tricot et je peux pas faire les deux. Je peux pas tricoter et lire en même temps, c'est pas possible. Je suis en train d'écouter Tant que nous serons séparés de Tamara McKinley. Et ça se passe en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a plusieurs histoires comme ça croisées un peu. Et j'en suis déjà au chapitre 8 et j'aime vraiment beaucoup, vraiment. C'est tout à fait le style dont on s'attend pour un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec la vie des gens en Angleterre. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc je vous montre un petit peu l'image. Je sais pas si vous allez la voir, ça reflète beaucoup aujourd'hui. Non, vous verrez rien. C'est dommage. Même si je me lève. Oh, voyons. Faut tourner. Voilà, ça vous donne une idée de la couverture du livre. Enfin, bon. Et écoutez, sur ce, je vais aller faire quelques petites croix. Et puis on se retrouve bientôt. Passez un excellent week-end. Je vais aller préparer aussi un petit article pour le blog pour dimanche matin, avec des petites photos de ce que je suis en train de faire. Et puis, quoi d'autre? Écoutez, profitez bien de votre week-end, faites attention à vous surtout, parce que s'il fait chaud, que ce soit pas trop impactant pour vous. Et puis on se retrouve très très vite et je vous embrasse et à bientôt hein.